Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Longchamp ce jeudi, le grand handicap justement de Longchamp, une épreuve pour 4 ans et plus, 2400 mètres. Une course difficile à décrypter, non ? Ouais, on connaît parfaitement les chevaux qui vont participer à cette épreuve, mais malheureusement on a du positif, du négatif un petit peu pour tout le monde, ce qui rend cette course très très compliquée. Bon, justement, on va voir comment vous avez fait pour faire vos choix, on vous écoute. Le numéro 2 Amiran, le 11 Soriano, 10 Azagaya, 4 As des Flandres, 3 Okiel Demot, As Zach Hop, 13 Blue Panis et 14 My Sweet Lord. Ok, concernant votre favori, le numéro 2, Amiran, on va préciser deuxième de cette épreuve en 2013, quatrième en 2014. Il vient d'effectuer une très très bonne rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est assez logique de le placer aussi haut. Ouais, d'autant que contrairement à plusieurs de ses adversaires, il a déjà pas mal d'expérience dans les gros handicaps. Il a terminé dans les 4 premiers de 7 de ses 8 derniers quintés auxquels il a pris part. Il est arrivé quasiment à chaque fois, c'est un cheval en plus qui évolue dans le groupe de tête. Le cheval vient d'effectuer une excellente rentrée à Saint-Cloud comme vous venez de le dire. Il a absolument rien contre lui. On va voir si son entraîneur pense la même chose, puisque Emmanuel Rivon est allé à sa rencontre, Grégoire Lenders, qui va nous parler notamment de la rentrée d'Amiran. On l'écoute. C'est un cheval où il n'y a rien à reprocher. Et il fait une super rentrée alors qu'il n'était pas tout à fait prêt, il était encore un peu rond. Thierry a été ravi, il a dit que malgré le fait qu'il prenne de l'âge, le cheval a toujours autant de mordant. Donc non, c'est bien. En plus, ça sera à bon terrain, ça sera à Longchamp qu'il apprécie. Oui, il a une vraie bonne chance. C'est la confiance dans le clan Linders, c'est assez logique. Vous lui opposez le numéro 11, Soriano. Alors une petite prise de risque, c'est pas le cheval de tout le monde. Maintenant c'est un cheval qui affiche 80% de réussite à ce niveau, c'est quand même pas mal. Surtout, il a été supplémenté pour l'occasion. Justement, la supplémentation, Emmanuel Rivon a joint Xavier Nakachi qui nous parle de cette supplémentation. On l'écoute. Parce que le lot s'est avéré creux que ce que je pensais à l'engagement, tant si bien en nombre de partants qu'en qualité. Je trouve pas le lot extrêmement dur. Soriano est en forme, il n'y a pas beaucoup de quintés sur 2400 mètres, donc j'ai pas voulu passer l'opportunité de rester au box alors que le cheval vient dans un lot pas très fourni. Donc j'ai préféré courir. Bon, vous avez eu une prise de risque par rapport à ce cheval, mais ça peut s'avérer payant. Il est très adroit en plus, Xavier Nakachi, donc quand il dit quelque chose, on tend l'oreille. Soriano, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. On était déjà ensemble sur ce plateau pour son dernier quintet, on était déjà assez confiant avec lui. Il était allé tête et corde, vous vous souvenez, vous m'aviez dit son entraîneur n'était pas très content par rapport au jockey parce qu'il n'avait pas été très bien monté pour sa rentrée. La dernière fois, il est allé tête et corde et il a manqué 50 mètres pour qu'il termine encore plus près. Et on sait que aller de l'avant, c'est une tactique qui marche toujours en bon terrain à Longchamp. Et en plus, dans cette course-là, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui sont susceptibles d'aller de l'avant. Donc lui va pouvoir aller tête et corde sans trop qu'on l'embête. Et moi, je pense qu'il peut aller très très loin. Je pense également qu'il peut aller très très loin. En troisième position, le numéro 10, Asagaya. Alors des titres à ce niveau. Deuxième d'un quintet plus pour sa rentrée. Le cheval a depuis repris de la fraîcheur. Là aussi, attention. Il a fait un truc en plus ce jour-là parce qu'il était à l'arrière-garde et il a transpercé le peloton alors que c'était une rentrée à Zagaya et pas facile à cerner parce qu'il ne fait pas toutes ses courses, il est un petit peu irrégulier. Mais sur ses bonnes valeurs, notamment la dernière et certaines bonnes valeurs qu'il avait dans des gros handicaps, il semble avoir une bonne chance, d'autant que c'est un cheval aussi qui se monte aux avant-postes et là encore ça peut être un avantage sur cette piste roulante. Non, on va s'en méfier, c'est une très bonne candidature. Autre très bonne candidature, moi je l'adore ce cheval, c'est le numéro 4, As des Flandres. 2 sorties cette année, une victoire, un accessite, c'était dans cette même catégorie. Maintenant, un petit bémol, plus trop de marge au poids et surtout moi je suis très inquiet par rapport à la distance, un peu limite pour lui. Alors au niveau de la distance, c'est un cheval qui attend souvent à l'arrière-garde, même presque dernier, mais lui c'est surtout au niveau du rythme de la course plus que la distance, c'est-à-dire si la course est sélective sur 1600 mètres, il sera capable de revenir. Si la course n'avance pas sur 2000 mètres, il peut être tout autant embêté que si on avait une distance plus courte. J'ai commencé à taper dans les chevaux qui attendent parce que dans cette épreuve des chevaux qui attendent, il y en a beaucoup. On a Baz, on a Okiel Demot, Lando Blue, il y a quasiment la moitié du peloton qui sont des attentistes. As des Flandres en fait partie et je pense qu'il va y en avoir qui vont être à l'arrivée dans ces attentistes. Alors As des Flandres, il va peut-être être monté un petit peu moins loin que les autres. Les chevaux comme Almurka par exemple, qui sont très cités dans la presse, ne sortent pas des boîtes. Ça veut dire que Almurka va sûrement se retrouver dernier. As des Flandres, s'il a la possibilité d'accélérer, d'avoir l'ouverture au moment opportun, il peut terminer très près de la victoire. D'accord, justement, on parlait d'ouverture, on va en reparler avec votre 5e cheval, le numéro 3, Okiel Demot. C'est notamment le vainqueur de cette épreuve l'an dernier. C'est notre course référence, on va le voir. On parlait d'ouverture, l'an dernier il était à mi-ligne droite, emmuré vivant, le cheval. On le voit, il va trouver l'ouverture.
on va pas dire miraculeusement, mais pas loin. Juste à ses côtés, on va voir cercler cet Amiran. On a l'impression que c'est le couplet, hein, ils vont faire 1 et 2. Amiran va rester un petit peu sur place, Okiel va bien s'étendre. Une belle victoire, est-ce que vous pensez qu'il est capable de doubler la mise? Plein d'enseignements dans cette course, le cheval avait un bon numéro de corde, il était juste derrière les animateurs, vous avez vu, il s'est décalé juste à la ligne droite pour venir gagner. Pourquoi pas la même chose ici? Parce que le numéro de corde est de nouveau excellent. Autre chose également, là c'est plus de la théorie, il était à poids égal par rapport à Amiran, il l'avait battu. Cette fois-ci, bon, ils ont tous les deux eu 1 an de plus et il a 1 kilo de moins. Si on fait de la théorie pure, il a encore une très belle chance. Amiran, je l'ai placé en tête. Bon, maintenant, ça reste de la théorie. C'est de la théorie. Damien, écoutez, je pense qu'on a tout dit, ou presque. On va conclure avec quoi? Avec une petite pépite? Vous nous avez réservé un petit cheval? Alors, c'est dans un handicap, dans la dernière épreuve du programme sur 1600 mètres. C'est une pouliche entraînée par David Smaga. C'est le 806 raffiné. Dans la continuité de ce qu'on a dit pour le 5-5, c'est une jument qui aime aller de l'avant et qui est capable d'être loin. Elle vient d'effectuer une très très bonne dernière tentative. Raffiné, c'est une spéciale dédicace, c'est pour moi? C'est uniquement pour vous. Je le prends pour moi. Merci beaucoup, Damien, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. À très bientôt.